qui est là aujourd'hui sur ce live numéro 56, je crois. Et oui, vous voyez bien, je suis tout seul. Chloé n'est pas là aujourd'hui. Elle est en vacances pour 2 semaines. Elle recharge ses batteries pour être de retour lundi. On a bien hâte de la revoir. Donc, je suis seul, je suis là. Qui est là? Qui est là aujourd'hui? Euh, qui est présent? Faites hashtag live si vous êtes présent. Faites hashtag en rediffusion. Ou vous allez faire hashtag j'étais en vacances, fait que je l'écoute quand j'ai commencé à travailler le 8 janvier. Euh, on va être là aujourd'hui, puis on va parler de prendre le temps. De prendre le temps cette semaine, qui est un peu en lien avec ce qu'on a nommé la semaine passée, où est-ce que Chloé et moi, quand on a enregistré en différé, on a parlé de décrocher durant le temps des fêtes. On a parlé qu'on est en vacances, on a parlé qu'on décrochait, et puis dans ce temps-là, ben, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le monde qui tombe en vacances, ben, eux autres, ils disent, ah, faut que tu décroches. Fait que la job t'apprend, puis tu l'oublies complètement, puis quand tu reviens de vacances, tu t'en reprends. Si tu es entrepreneur, si tu es gestionnaire, c'est-tu vraiment ça que tu fais? C'est-tu vraiment ça? Es-tu vraiment capable, là, le vendredi, là, tu trouves ta bouteille de vin pour tomber en vacances, paf, tu déplugues et tu replugues à ce moment-là, puis y penser. Je pense pas. Je pense qu'il reste toujours une petite charge mentale qui reste. T'en penses de moins en moins, mais ça reste toujours présent. Ça reste toujours là. Et c'est un peu ça qu'on parlait la semaine passée. C'est un peu ça qu'on amenait à dire que comment on se sent coupable à comment on se sent coupable à penser à la job pendant qu'on est en vacances. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Et au-delà de tout décrocher, ben, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas, hein, la preuve, Chloé est là pour l'écouter, okay. C'est ça. Là, je suis devenu tout d'un coup super gêné, hein, parce que je sais qu'elle m'écoute live. Euh, Sérieusement, on est durant les vacances, on est en congé, on pense un peu à la job, qu'est-ce qu'on se donne le droit de faire, qu'est-ce qu'on se donne le droit de ne pas faire? Comment est-ce qu'on peut prendre le temps pour pouvoir réfléchir à qu'est-ce qu'on veut? Parce que veut pas, dans notre cerveau, pendant ce temps de vacances-là, qu'est-ce qui vient de se créer? Toi qui es submergé, qui travaille la journée, la semaine longue, qui travaille super fort, qu'est-ce qui se passe? Tu viens de créer de l'espace dans ton cerveau. Tu viens de te créer de l'espace pour amener des réflexions qui, d'habitude, tu n'as pas le temps de prendre. Et là, comment est-ce qu'on est capable de prendre cet espace-là, avoir les enfants autour de nous autres, d'avoir 22 parties qui a lieu en même temps de tout ça et ne pas se sentir coupable? Parce que, est-ce que tu te sens coupable, toi, là? Tu te sens-tu coupable de dire, hey, à matin, ben, je vais travailler un peu. Hey, t'es en vacances, t'as pas le droit de travailler, t'es en vacances. Ça, c'est vraiment le message qui est toujours dit. En vacances, tu dois complètement décrocher. Faut surtout pas, faut surtout pas que tu penses à la job. On n'est pas capable, ça marche pas. Si tu es passionné dans ce que tu fais, si tu es épanoui, si tu travailles dans une équipe de feu, il y a un espace qui reste. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a des idées qui arrivent, il y a des idées qui se prennent. Fait que comment est-ce qu'on va être capable de prendre ce temps-là? Cette semaine, on est juste la semaine avant le retour. Il y a des journées, aujourd'hui, il fait soleil, il fait beau, ça va bien. Peut-être que tu vas aller dehors, un peu plus que si la journée est super nuageuse. Mais pourquoi tu ne prendrais pas le temps cette semaine pour simplement dire comment est-ce que je prépare ma prochaine année avec mon équipe? Comment est-ce que, qu'est-ce que je souhaite vraiment avoir pour ma prochaine année pour mon équipe? Comment est-ce que qu'est-ce que je pourrais aller? Puis je ne demande pas de sortir un plan stratégique, une présentation PowerPoint pour aller là-dedans, mais vraiment de regarder comment est-ce qu'on serait capable de juste se donner l'espace
puis se donner le droit, sans culpabilité, d'y réfléchir. C'est de cette culpabilité-là que j'ai le goût qu'on parle aujourd'hui. Ce sentiment de dire, hey, je travaille, puis je suis pas supposé. Non, on n'est pas là. On est dans quand je prends le temps, je m'en vais prendre une marche tout seul. Ben parfait, oui. Prends ta marche au soleil dehors, t'es pas dans le rush du travail, puis vas-y. Hein? C'est Daniel travaille, hein? Daniel travaille, j'ai 4 personnes live, Chloé. Je sais pas si tu as remarqué, là, mais on est 4 personnes live, hein? Tu sais, dont toi. Mais dans cet esprit-là, le bonheur, c'est de ne pas se sentir coupable, d'avoir peur de ne pas réaliser tous ses rêves. C'est exactement ça que Chloé amène. C'est comment est-ce que tu as des bonnes intentions. On se rappelle, là, une équipe de feu une équipe de feu, 100% des intentions sont bonnes. Donc, comment est-ce que tu es capable d'aller juste assez loin pour pouvoir te donner le droit de réfléchir à ce que tu veux? Et donc, je te parle que 100% des intentions sont bonnes. Ben donc, ce que tu vas faire, ça va être la bonne chose. Et après ça, ben, si tu regardes à ton année, un autre comportement tago qu'on a, c'est le gros bon sens. Donc, ça a-tu du bon sens aujourd'hui de prendre du temps pour réfléchir à qu'est-ce que je vais faire, de prendre le temps de prendre quelques notes, griffonner quelques affaires, partir une idée, faire des faucons, faire des choses. Ça a-tu du bon sens aujourd'hui de le faire? Si tu cancelles ta journée avec tes enfants, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais si tu le fais le matin avec ton café en pyjama, ben go. Puis c'est dans toute cette légèreté-là aujourd'hui que je vous amène à prendre 15 minutes. Parce que si tu m'écoutes, c'est parce que là, tu es en train de prendre du temps. Puis désolé, mais je tiens à te dire que tu es en train de penser à la job parce que tu es en train de m'écouter. Tu es en train de m'écouter à penser à la job. Fait que ça va-tu bien pour ça? Donc, comment est-ce qu'on pousse ça encore plus loin? Puis comment est-ce qu'on va chercher ce petit ouf de plus-là qui va donner l'impulsion dans l'année pour pousser puis aller plus loin? Je te scoop tout de suite. La semaine prochaine, on va parler de résolution en équipe. Fait que dans cet esprit-là, jusqu'où tu es prêt à aller? C'est quoi ta vision que tu as de l'équipe pour l'année prochaine? Comment est-ce que tu pousses plus loin? Comment tu peux te griffonner quelques idées pour pouvoir avancer là-dedans, puis de pouvoir dire, ben, qu'est-ce qu'elle va faire, mon équipe, l'année prochaine? Où est-ce que je la vois, mon équipe? Est-ce que je suis encore capable d'accepter cette submergence-là dans mon équipe? C'est drôle, j'écoutais en direct de l'univers le spécial du jour de l'an. On peut dire que, en tout cas, pour avoir écouté les coulisses d'une méchante équipe de feu, eux autres, là, à voir qu'est-ce qu'ils réalisent d'affaires, puis comment est-ce qu'ils arrivent à gérer les imprévus. Puis on peut s'entendre qu'avec la quantité de monde qu'il y a là, puis tout ce qu'il y a à faire, il était submergé. Mais, entre autres, à la fin, France Baudouin il a demandé aux gens, qu'est-ce que tu souhaites dans la prochaine année? Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu vas aller? Puis il y en a un qui a nommé, il dit, je suis tanné de ne plus avoir le temps. Je suis tanné de ne plus avoir de temps et je ne veux plus dire ça l'année prochaine. Je n'ai pas le temps. Fait que comment est-ce que, si cette réflexion-là t'inspire, puis ça t'amène, ben, puis que tu arrives avec, dans ton équipe, qu'est-ce que tu as le goût de plus dire à ton équipe? Et donc, qu'est-ce que tu as le goût de plus dire à ton équipe? Qu'est-ce que tu as le goût de plus faire à ton équipe? Ben, ça peut être une belle piste de réflexion dans le but de préparer la semaine prochaine, de préparer le début de l'année prochaine et la résolution que vous allez prendre en équipe. Parce que naturellement, oui, toi comme gestionnaire, tu vas arriver, puis tu vas arriver chargé à bloc parce que tu vas avoir été en congé. Tu vas avoir été en congé pour pouvoir tout te charger à bloc, arriver plein d'idées. Et là, les gens vont arriver avec leur rythme, eux autres aussi. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à repartir la machine, mais pas la repartir comme un fou? Et donc, par rapport à ces réflexions-là, qu'est-ce que tu veux arrêter de dire dans ton équipe? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire avec ton équipe? C'est où est-ce que tu vas aller? Pour déjà commencer à leur en parler, leur mettre dans la tête, déjà lundi matin. Qu'est-ce que tu leur dis lundi matin quand tu rentres au travail? Qu'est-ce que tu vas rentrer lundi? Là? C'est quoi tu souhaites à ta gang? Hey, bonne année, t'as ça dans le party? Oui, ça va.
OK, hey, c'était pas chez la pas de neige, tu dois être en train de t'ouvrir les veines avec une cuillère en plastique parce que tu peux pas skier. Oui. OK? Mais à travers ça, comment tu as réussi à rendre tes 2 semaines de vacances énergisantes puis recharger tes batteries? Et qu'est-ce que tu leur dis à tes gens? Qu'est-ce que tu leur souhaites à tes gens pour la prochaine année? Qu'est-ce que tu souhaites que ton équipe aille? Et, et tu sais, nous, c'est clair, là, on l'a nommé, on l'a dit. Tu sais, là, on veut vraiment partir un mouvement de fou durant la prochaine année. On va vous en parler prochainement. Un mouvement de fou. On ne peut plus accepter un monde du travail où les gens sont submergés. On n'est plus capable de ça. Fait que c'est ça qu'on souhaite aux gens. Puis mes réflexions des 2 dernières semaines, où ce que j'étais en congé de Chloé, au-delà que Chloé est en congé de moi, mais à travers ça, ben c'est là que j'étais. J'ai dit, comment on crée ce mouvement-là? Parce que je suis tanné que le monde du travail soit, que les gens au travail soient débordés, qu'ils fournissent pas, puis qu'ils soient devant une fatalité face à ça. C'est ça les réflexions que j'ai. Puis c'est ça que je vais dire à Chloé lundi, pour pouvoir partir, puis ce que je vais lui souhaiter. Désolé, je fais comme si t'étais pas là. Hein? Mais c'est ça que j'ai le goût de souhaiter. C'est ça que j'ai le goût de souhaiter à mon équipe. C'est ça que j'ai le goût de souhaiter à mes clients. J'ai le goût de leur souhaiter qu'ils veulent simplement faire un pas dans une direction qui fait qu'ils ne seront plus submergés. Parce que ce pas-là va les amener vers une équipe de feu. Équipe de feu, là, c'est une attitude, c'est une façon d'être, c'est une façon de vouloir aller. Mes réflexions de ces 2 dernières semaines-là, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on amène ça, et c'est ça que j'ai le goût de dire à mes clients lundi. Désolé si les clients, vous l'entendez déjà, mais c'est ça que j'ai le goût de dire à mes clients, c'est ça que j'ai le goût de dire à Chloé, c'est ça que j'ai le goût de foncer. Mais pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que cette semaine-là, oui, je trouve personnellement que j'ai procrastiné plus, j'avais moins de drive, puis moins de la synergie, de la dynamique du duo qu'on est, mais à travers ça, j'ai eu de l'espace, puis j'ai eu à réfléchir. Et ça me booste à fond. Okay, lundi, OK, j'ai hâte qu'on parte ça. J'ai hâte parce que une équipe de feu, c'est une équipe qui est capable de se mettre en mouvement. C'est une équipe qui a autant hâte au vendredi soir qu'au lundi matin. Qui a autant hâte au lundi matin qu'au vendredi soir. Donc, si tu reviens de vacances de 2 semaines, ton équipe, elle arrive avec quelle énergie? Elle arrive-tu de reculons? Elle arrive et s'il y a un peu de reculons, comment tu valides cette énergie-là, toi, le gestionnaire? Hey, je peux me promène de gauche à droite. Mais comment est-ce que ton équipe allait cette semaine, quand elle va arriver lundi? Comment tu vas tenter le pouls des gens, de les accueillir en toute bienveillance, dans leur énergie qu'ils vont avoir eu pendant les 2 dernières semaines? Et après ça, ben, pour repartir la machine, puis comment que vous êtes capable d'avoir un rythme soutenu et soutenable? Qu'est-ce que tu vas leur dire dans la prochaine? Qu'est-ce que tu leur dis lundi matin? À quoi tu penses et que tu vas leur dire lundi matin à ton équipe pour dire, hey gang, l'année prochaine, mais ce mot-là, j'aimerais ça ne plus le dire, moi. Je vais marquer d'une pierre blanche que ça, là, on essaye de plus le faire. Ça, c'est moi ce que j'essaye, Jean, comme gestionnaire. Nous, équipe, on veut quoi? C'est ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. Du coq à l'âne, je me suis promené de gauche à droite. J'avoue qu'il manquait le fil rouge à Chloé pour m'aider à tout suivre cet élément-là. Mais à travers ça, ben, je vous souhaite une très bonne et très heureuse année 2024. Et de pouvoir que ce soit une année qui soit remplie d'efficience, où ce que vous soyez capable d'atteindre vos objectifs, vos projets, vos buts, qui soit remplie d'effervescence, avec beaucoup de joie, de passion, d'intensité et le plaisir de travailler. Oui, oui, on peut avoir du plaisir à travailler. Et aussi que vous ayez de l'espace pour pouvoir vous remettre en question, de pouvoir évoluer, de pouvoir avancer, de pouvoir connecter entre vous. C'est ça que je souhaite. Donc, il est 13 heures, donc je vais pouvoir terminer à l'heure. Et donc, je vous souhaite à tous bienvenue.